Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons examiner la notion de pays et territoires des Outre-mer, ou PTOM, de l'Union Européenne. Les PTOM sont des territoires non souverains et rattachés à certains États membres de l'Union Européenne. Ils ne font pas partie du marché unique, le droit dérivé de l'Union, les directives et règlements notamment, ne s'y appliquant pas. Cette association les différencie des régions ultra-périphériques, les RUP, qui sont intégrées à l'Union Européenne. On considère que l'association des PTOM est interne, par opposition au régime d'association externe applicable à des États tiers, dont les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les PTOM ont bénéficié d'un régime d'association à la Communauté européenne, puis à l'Union européenne. Leur régime se fonde sur les articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. À partir du 25 février 1964, des décisions d'association du Conseil successives sont venues préciser les relations entre l'Union européenne et les PTOM. La dernière décision du 25 novembre 2013, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, la fameuse DAO, a remplacé la décision du 27 novembre 2001. Cette dernière DAO est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. En ne prenant pas en considération le très probable Brexit, les PTOM sont actuellement composés de 25 territoires dispersés à travers les océans Atlantique, Antarctique, Arctique, Indien et Pacifique, ainsi que la mer des Caraïbes. Les PTOM possèdent des liens constitutionnels avec 4 États membres de l'Union européenne: le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. À la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, seuls 13 PTOM subsisteront. Bien que n'étant qu'associée, grâce aux PTOM, l'Union européenne est symboliquement présente dans tous les océans du monde. Et voilà, nous en avons terminé avec ce bref exposé des PTOM de l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!